Dans la vidéo précédente, on avait à faire le plan de la vidéo de lancement. En fait, quand on fait des vidéos, YouTube ou quel que soit le type de vidéo, il y a la possibilité soit de faire un plan de la vidéo et on improvise, soit on peut scripter la vidéo. Donc là, moi j'étais parti pour faire un plan et tourner la vidéo dans la foulée sans faire de script. Euh, mais je suis en train de changer d'avis parce que Claude m'a quand même sorti de bons éléments qui me donnent envie de scripter la vidéo. Et comme ça, je vais tout simplement la lire avec une petite voix un peu voilà, incisive. Enfin, je vais faire de mon mieux, hein, je suis pas forcément doué pour ça. Mais j'ai envie de faire scripter et de la lire plutôt que de me reprendre 10 fois à pas savoir où je vais. Finalement, je pense que ça va nous faire gagner du temps parce qu'en fait, le script, Claude me l'a fait. Alors, je vais reprendre. Si vous avez vu la vidéo précédente, on en était là. En fait, j'avais quasiment le script de fait. Juste la dernière partie, comme je lui avais pas dit vraiment tous les éléments, et il me l'a fait un peu légère. Donc ce que j'ai fait, donc là je me suis trompé, j'ai collé le mauvais truc. Donc je lui ai dit oublie le message précédent, je lui ai redonné le texte et en fait je lui ai tout simplement expliqué qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait me faire confiance. Donc là, reportez-vous à la vidéo précédente, j'ai tout expliqué ce qu'il y a là-dedans en fait, j'ai redit l'histoire de Schwarzenegger, etc. Donc vraiment, si vous voulez tout comprendre, revenez. Donc là, il m'a sorti un script, et comme j'ai quand même fait 3 ans de chaîne YouTube de vidéos scriptées, je pense que j'ai quand même pas mal de choses à partager sur comment on fait un bon script. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais le mettre ici, le script de Claude. Mince. Bon, on voit rien là, je voudrais enlever ce truc là. J'ai encore fait le truc que j'ai fait hier. Euh, Comment j'ai fait ça? Bon, en fait, c'est ça que je veux mettre sur le côté. Bon, j'ai toujours le truc là. Pourquoi c'est là, là? Ah, je suis désolé pour ces temps. Pourquoi j'ai ce truc là, bulletin public Maestro V2? Ça fait quoi si je sors de la converse et que je reviens? Bon, bah voilà, je l'ai plus. Bon, là, voilà, on voit bien. Donc, j'ai mon script qui est ici, et là, on va le copier-coller dans un Word, et on va l'améliorer. 3 minutes 30, c'est pas mal. Ça reste assez court. Donc là, bon, j'ai ouvert Word, mais ça aurait pu être un Google Doc ou n'importe quoi d'autre. Donc là, je veux que le script, donc je vais enlever l'accroche. Donc là, si tu ouvres YouTube aujourd'hui et que tu tapes gagner de l'argent sur Internet, tu tombes sur des dizaines de vidéos. Donc là, en fait, le but, ça va être d'améliorer. Et là, toute cette phrase, en fait, elle peut être remplacée par quoi? Par mon feed YouTube, parce que ça va être une vidéo, donc il n'y a pas que le son. Et en fait, en une image, je vais pouvoir scroller. Et en fait, plutôt que de tout expliquer, en fait, il y a une règle au cinéma et dans toutes les vidéos. Si on peut montrer quelque chose plutôt que le dire, bah c'est mieux en fait. Même si aujourd'hui il y a une tendance, il faut peut-être que j'arrête de me disperser, mais aujourd'hui il y a une tendance horrible. Netflix, dans ses productions Netflix, oblige les scénaristes, ceux qui font les dialogues, à expliciter les intrigues dans les dialogues. Parce que on serait toujours à regarder nos téléphones, à faire d'autres choses et à consommer les séries en faisant deux choses en même temps. Et donc, s'il y a des choses qui sont à l'écran et qu'on est le nez sur le téléphone, bah en fait ça marche pas. Donc là, nous on va quand même montrer plutôt que dire, parce que les gens vont regarder ça sur leur téléphone et pas sur leur Netflix. Donc, plutôt que de dire si tu ouvres YouTube aujourd'hui et que tu tapes gagner de l'argent sur Internet, tu tombes sur des dizaines de vidéos, 5000 euros, machin, IA.
Donc nous, ce qu'on va dire plutôt, c'est qu'on va dire ça, c'est mon feed YouTube. Ou ça, c'est le feed YouTube d'un mec qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en 2026. Alors c'est mieux que ça, c'est mon feed YouTube, encore une fois, parce que y a plus de chances que la personne s'identifie à un mec qui s'intéresse à l'entrepreneuriat que ça, c'est mon feed YouTube. Et donc là, on va voir évidemment gagner de l'argent en 2 semaines, enfin des promesses vraiment folles. Et donc, il y a pas besoin d'en dire plus en fait. Donc tout ça, on va pouvoir le supprimer. Parce que l'image va montrer. Et là, j'ai envie de la dire, cette anecdote personnelle. Et récemment, je suis tombé sur une pub Lovable. Un gamin de 10 ans qui crée un SaaS avec l'IA, tranquille, comme s'il faisait du coloriage. Donc là, ça, c'est vraiment très fort hein, comme accroche. Le message est partout, c'est facile, tout le monde peut le faire. L'IA fait tout à ta place. Mais est-ce que c'est vrai? Donc là, on a vraiment une bonne accroche, je trouve. C'est pas mal, on a réduit, donc on a rendu la vidéo plus dense, c'est super. Parce que le truc, c'est qu'une personne ne montre pas. Alors, c'est que personne, aucune personne, c'est qu'aucune personne, c'est qu'aucune personne ne te montre ou ne te montre, ouais, ne montre le projet en entier. Donc ça, de A à Z, sans tricher, ça enfonce le clou, mais ça fait vraiment IA. De A à Z, sans tricher. Mais c'est pas grave. C'est impactant. C'est court, c'est efficace. On va le garder. L'idée, le développement, le marketing, les appels à froid, les refus. Le moment où tu demandes à quelqu'un de sortir sa carte bleue pour de vrai. Ça, c'est vraiment très fort parce que tu te visualises en train de. C'est des moments qui sont durs. Est-ce qu'en 2025, donc là on est en 2026, ça c'est des erreurs vraiment courantes dans Claude, comme il a entraîné sur des données passées, il a vraiment du mal avec tout ça, à être à jour, etc. Est-ce qu'en 2026, quelqu'un sans équipe de dev, mais je vais mettre sans équipe parce qu'il n'y a pas que les devs hein, quand tu lances un SaaS, t'as un chef de projet, t'as un commercial, un closer, peut vraiment partir de zéro et créer un produit qui se vend. C'est exactement ce que je vais documenter sur cette chaîne. Alors, elle est bien cette phrase, mais elle est molle parce qu'il y a exactement, qui a un long mot, documenter, c'est ce qu'on va faire. C'est exactement ce que je vais documenter sur cette chaîne. Elle est un peu molle cette phrase. C'est exactement ce que je vais documenter sur cette chaîne. Par quoi on peut remplacer? Fais voir, là il y a l'IA maintenant dans Word. Trop molle. Pas assez impactante. Par contre, elle présente bien ce qu'on va faire. Donc là, Copilot, il utilise ChatGPT. Franchement, comment ça se fait que c'est si long? C'est un scandale.
Peut-être que je suis pas connecté. Mais si, pourtant, je crois que normalement j'ai accès à l'IA. Et c'est précisément cet avant. Oh là 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 là. Bon là c'est vrai. Là vraiment on a le pire. On a le pire du pire. Donc là en plus je trouvais ça trop mou. Lui il me rallonge la phrase et il me dit les trucs vraiment qui sont détestables qu'on voit de partout, sans filtre ni faux semblant, que je vais dévoiler ici étape par étape. Bon, la fin de la phrase ça va mieux. Bon, on va pas passer 2 jours. C'est exactement ce que je vais documenter sur cette chaîne. Donc là, c'est pas sur cette chaîne, c'est sur. C'est exactement. Alors, est-ce qu'en 2026, quelqu'un sans équipe peut vraiment partir de zéro? C'est le défi que je me suis lancé. Allez. Parce que là, en plus, ça fait quoi si on dit ça? C'est le défi. Parce que lui, il m'a fait. En fait, il m'a refait un chapitre que je me lance. Alors que là, en fait, il y a une connexion avec la phrase d'avant. Est-ce qu'en 2026, quelqu'un sans équipe peut vraiment partir de zéro et créer un produit qui se vend? Bon. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bon, alors ça, c'est pas très français, mais c'est très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je me donne 28 jours pour créer un SaaS de A à Z et le vendre à 10 clients. Caméra allumée tous les jours, tout sera montré, les galères techniques, les choix, le démarchage, les échecs et même la création de la chaîne YouTube. YouTube du défi. Pas de montage, pas de triche. Bullshit, c'est un terme bullshit malheureusement. Pas de fake. Pas de montage, pas de fake. À la fin, soit j'ai mes 10 clients payants, soit j'ai échoué. Et dans les deux cas, putain, j'aime pas le tas, vous aurez appris quelque chose. On aura appris quelque chose. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Je sais pas si c'est une bonne pratique, mais souvent, on dit souvent, faut pas mettre parler de soi, donc faut compter les je, les nous. Il faut plutôt mettre tu ou vous. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre le on, parce que ça nous met dans le même camp. On aura appris quelque chose, parce que moi aussi, j'aurais appris quelque chose. Donc là, je pense que. Et puis ça fait moins condescendant, vous aurez appris quelque chose. Donc on aura appris quelque chose. Bon, moi j'aime bien. Je sais pas si c'est efficace, c'est un conseil que je vois nulle part. Mais nous, on va faire comme ça. On aura appris quelque chose. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais c'est qui celui-là? Celui-là. Et c'est une bonne question. Parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Schwarzenegger est devenu une star parce qu'il est devenu une star. Est devenu connu parce que maintenant c'est un. Connu parce qu'il était numéro 1 en bodybuilding. Là, on va mettre plusieurs. On va mettre Thibaut InShape.
Je sais pas. Schwarzenegger, ouais, après, ça va faire trop long. Parce que Thibaut InShape, c'est aussi... ça aurait été peut-être meilleur que Schwarzenegger, parce que Thibaut InShape, ça fait partie du digital. Donc on va plutôt parler de Thibaut InShape. Est devenu youtubeur avec numéro 1. Alors, ça, bon, on va mettre quand même numéro 1 parce qu'on l'aime bien. Mais pour moi, le vrai youtubeur numéro 1, c'est Squeezie. Hein. En fait, il a un gros nombre d'abonnés, Thibaut, mais celui qui fait le plus de vues, de vraies vidéos YouTube, vidéos longues. Mais c'est pas grave. On va mettre numéro 1. Mais non, ça va pas. Il faut. Là, l'argument tient plus. Parce que Thibaut InShape, s'il est numéro 1, c'est pas parce que c'est le meilleur youtubeur, c'est pas parce que c'est le meilleur en musculation, c'est parce que il a une compétence des 3, donc ça marche pas. Alors là, je pars en vrille. Donc, Schwarzenegger est devenu connu parce qu'il était numéro 1 en bodybuilding. S'il avait été numéro 3, personne n'aurait retenu son nom. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est différent. Prends Elon Musk. C'est probablement pas le meilleur ingénieur, pas le meilleur manager, pas le meilleur financier, mais il est suffisamment bon dans toutes ses compétences à la fois pour que personne d'autre ne puisse faire ce qu'il a fait. Ouais, là, ce qui me dérange, c'est que je suis pas sûr que tout le monde sur Facebook sait, à part que c'est un méchant quoi? Un méchant nazi. Parce que dans le média, en France, il est vraiment considéré comme quelqu'un du... On dirait que c'est le diable. Là, je me pose trop de questions. Je suis en train de me perdre. Ça va être trop long. Ça, c'est un des problèmes que j'ai. Alors, je fais une petite pause. C'est que j'ai toujours envie de faire les choses parfaites. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est bon pour les SaaS parce que, en fait, un SaaS, quand tu le rends parfait, c'est quelque chose qui reste. Ton SaaS, il va être utilisé pendant des années. Et du coup, voilà, tu vas capitaliser sur même les petites améliorations, tu vas capitaliser dessus parce que mis bout à bout, ça va faire que ton produit va être super bien. Dans une vidéo comme celle-ci, bah, si je la rends 1 ou 2% meilleure, en fait, voilà, j'aurais juste perdu mon temps. Et donc, on va faire confiance à l'IA et on va laisser comme ça. Tant pis si c'est pas bien, tant pis si c'est moi qui le dis et que je passe pour quelqu'un qui dit des trucs pas terribles. Si ça se tient à peu près, on va le garder. Donc maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais c'est qui ce type? Et là, il faudrait que je fasse un truc drôle ou je fasse un petit coucou. Et c'est une bonne question. Parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Donc là, est-ce qu'on a besoin de parler de Schwarzenegger? Je crois pas. Voilà. Mais dans l'entrepreneuriat, être le meilleur, et ce qu'il y a de bien dans l'entrepreneuriat, le meilleur. Mais être le meilleur, c'est pas ce que vous croyez. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce que vous croyez. Et d'ailleurs, là, je vais faire quelque chose qui m'évite de parler de Musk tout en étant plus précis. Parce qu'en fait, Musk est tellement associé au diable en ce moment pour les personnes qui vont voir cette vidéo que j'ai pas envie de parler de lui. Donc je vais pas dire son nom, je vais dire ce qu'il a fait. Donc comme ça en plus c'est mieux, c'est précis. C'est pas ce que vous croyez. Pour créer PayPal, pour fonder on va dire, parce qu'il n'a pas créé tout seul, pour fonder PayPal,
En fait, il n'a pas fondé tout ça. Il a mené à bien les projets. Pour faire PayPal, donc ça c'est assez vague. Pour faire PayPal, bon, Solar Plus, on s'en fout. Tesla, SpaceX, OpenAI. Donc là, voilà, ceux qui savent, comme ça, ceux qui savent. Voilà, donc là, c'est que des trucs qui ont révolutionné notre monde. Et il n'y a pas besoin d'épiloguer plus. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, virgule, c'est pas ce que vous croyez. Donc là, on ne met pas ce n'est pas, on dit c'est pas, parce que on parle de manière naturelle, même si c'est pas grammaticalement bon. Pour faire PayPal, Tesla, SpaceX ou OpenAI, pas besoin d'être le meilleur ingénieur. Monde sur ingénieur. Le meilleur manager, le meilleur financier. Mais il faut être la personne suffisamment bonne. Putain, je sais pas si c'est le bon exemple parce que Musk, il est tellement compétent que tu vois, il y a des gens qui l'idolâtrent, qui pourraient dire c'est le meilleur ingénieur, c'est le meilleur manager. Bon, tant pis, on laisse comme ça. Et c'est une bonne question, parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce que vous croyez. Pour faire PayPal, Tesla, SpaceX ou encore on va dire pour être à la base du succès peut-être. Bon allez, pour faire, on s'en fout, c'est suffisamment vague, on m'embêtera pas. Pas besoin d'être le meilleur ingénieur, le meilleur manager, le meilleur financier, mais il faut l'être, mais il faut être la personne suffisamment bonne dans toutes ses compétences à la fois pour que personne d'autre ne puisse faire ce qu'il fait. L'intersection rend unique. Bon, j'ai l'impression que décidément ça va pas cette partie. Bon, j'ai dit que je vous partageais tout, donc cette vidéo va être longue. Désolé, mais on va réécrire cette partie. Et ce qui me saoule, c'est que il est vraiment nul. Donc on va demander à Claude, hein, qui est juste là. Je vais lui dire cette partie est bien, mais ne va pas. Voilà. Cette partie est bonne, mais ne va pas. Parce que Elon Musk est un extraterrestre qui excelle en tout. Et c'est vrai, c'est vraiment un mec, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut reconnaître que il a fait des choses extraordinaires. Prends plutôt Thibaut InShape, et je vais rien lui dire. On va voir s'il sait trouver tout seul.
Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, c'est qui ce type? Est-ce une bonne... Et c'est une bonne question. Parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce que vous croyez. Prenez Thibaut InShape. C'est pas le bodybuilder le plus balèze de France. C'est pas le meilleur vidéaste YouTube. C'est pas le mec le plus drôle du game. Mais il est suffisamment bon dans les trois à la fois pour que personne d'autre ne fasse ce qu'il fait. C'est l'intersection qui rend imbattable. Bon bah voilà, c'est parfait. Il y a une phrase de trop. Franchement, ça sert plus à rien de... En fait, savoir écrire, c'est une compétence. Moi, il y a plein de choses ici que je sais faire, mais qui me prennent des heures. Là, j'ai juste à faire comprendre à Claude, et Claude, il écrit parfaitement. Hein. C'est comme ça, on vit dans ce monde-là. Donc là, il y a une phrase de trop. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais c'est qui ce type? Bon, et c'est une bonne question. Ça, on s'en fout. Et c'est une bonne question. Ça rallonge pour rien, ça apporte rien. Mais c'est qui ce type? Parce que pour réussir un projet, il faut être le meilleur. Mais être le meilleur dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce que vous croyez. Prenez Thibaut InShape. C'est pas le bodybuilder le plus balèze de France. C'est pas le meilleur vidéaste YouTube. C'est pas le mec le plus drôle du game. Allez, on va faire confiance. Mais il est suffisamment bon dans les trois à la fois pour que personne d'autre ne soit capable. C'est pas ne fasse, c'est personne d'autre ne soit capable. Parce que personne n'est capable de faire ce qu'il fait. Il y en a plein des gens qui se lancent sur YouTube, et en fait, c'est parce que il a l'intersection de compétences. Je pense qu'aussi, il a une détermination sans faille pour tenir aussi longtemps. C'est vraiment même le secret plus que les trois autres, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Personne d'autre ne soit capable de faire ce qu'il fait. C'est l'intersection qui rend imbattable. Et c'est tout mon pari. Tu vois, exactement, moi, il me saoule avec ces adverbes. Ça, c'est une leçon que j'ai lue dans un super livre. Si vous voulez apprendre à écrire, je sais plus comment ça s'appelle. On va demander à notre ami Gemini. Hop, Gemini, c'est bien parce que normalement, il y a le micro. Non, putain, puis là, je vois pas avec ce truc. Ouais. C'est quoi le livre de Stephen King qui a à moitié sa biographie, à moitié des conseils pour l'écriture? Écriture, mémoire d'un métier. Je me souviens pas du tout de ce titre parce que le titre doit être écrit en anglais. Bah si, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment bien. En plus, ça raconte sa vie. Il a une vie vraiment bien. Et il met ce conseil, je m'en rappelle que, en fait, faut pas mettre d'adverbe. Faut plutôt mettre des verbes qui disent ce qu'on veut dire, quoi. Parce que ça rallonge, ça ramollit les phrases. Et bon, bref. Petit aparté. Et c'est tout mon pari. Bon, alors ça, je vais. Bon, on en est là. Et c'est tout mon pari. Je ne suis pas le meilleur développeur. D'ailleurs, je ne suis même pas développeur du tout. Bon, là, ça sert à rien tout ça. Bon, ah, si, ça met un peu de touche au défi. Je ne suis pas le meilleur développeur. D'ailleurs, je ne suis même pas développeur du tout. Du tout. Euh, j'ai juste. Du tout. Allez, ça met un peu plus depuis. On s'en fout. Du tout. Je ne suis pas le meilleur youtubeur. Je ne suis pas le meilleur marketeur. Mais ça fait 10 ans que je suis freelance web, j'ai créé des sites, fait des vidéos, du marketing, de l'emailing et surtout freelance, que je suis freelance, que j'accompagne des entrepreneurs. Euh,
j'ai créé des sites, fait de la vidéo, du marketing, de l'emailing, et surtout, mon tout premier client, il y a 10 ans, c'était un ferronnier. Bon, là c'est un peu bizarre. Yann, de la Ferronnerie des Granges, que j'ai accompagné de solo, plus ou moins accompagné, on va mettre, parce qu'il faut quand même dire la vérité, hein. C'est pas ma faute. C'est pas grâce à moi s'il en est arrivé là, mais je l'ai quand même. Je l'ai accompagné en vrai. En fait, je veux pas qu'il se sente. Parce qu'il est dans mon audience, évidemment, il va voir. J'ai créé des sites. Hein. Et Yann, suivre. Ferronnier de la Ferronnerie des Granges. J'ai pu suivre. Et accompagner à différents étapes de son émancipation de solo à presque 20 employés. Je connais son métier, je connais ses contraintes, son quotidien. J'étais dans l'industrie avec un diplôme, avec une licence e-produit process. Et donc, là, il manque un peu la chute, hein. Il manque le fait que je peux créer un SaaS pour les ferronniers. Parce que là, est-ce que c'est induit? On va relire. Et c'est tout mon pari. Je ne suis pas le meilleur développeur. D'ailleurs, je ne suis pas développeur du tout. Alors ça, c'est un peu faux parce que j'ai quand même fait un outil no-code, low-code, avec Supabase. J'ai quand même bouffé presque 1 an de Supabase avec des requêtes SQL. Je ne suis pas, bon, on va dire, je suis pas développeur du tout. D'ailleurs, je ne suis pas développeur. On va mettre développeur parce que je suis quand même un peu développeur, un peu. Je ne suis pas le meilleur youtubeur, je ne suis pas le meilleur marketeur, mais ça fait 10 ans que je suis freelance et que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai créé des sites, fait de la vidéo, du marketing, de l'emailing, et surtout mon deux premiers clients, il y a 10 ans, c'était un ferronnier, Yann, de la Ferronnerie des Granges, que j'ai pu suivre et accompagner à différentes étapes de son émancipation de solo à presque 20 employés. C'est beaucoup trop long, mais j'en ai marre. Là, ça fait beaucoup trop de temps, c'est déjà 10h20. Je connais son métier, ses contraintes, son quotidien. Bon, avant ça, j'étais dans l'industrie avec une licence. Alors non, je suis le meilleur nulle part, mais à l'intersection de tout ça, bon là, ça fait redite. Ça, je suis peut-être la meilleure personne pour créer un SaaS pour les ferronniers. Alors un SaaS, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Un SaaS, une application de gestion de chantier, une application. Alors je veux pas que ça soit. J'ai toujours dit que c'était de gestion de chantier, mais je vais application, un SaaS. Je vais pas dire, je vais dire un agent IA, le meilleur, un SaaS, le meilleur agent IA pour les ferronniers. Bon, là je pense que peut-être je vais perdre les gens. Un SaaS, la meilleure application. La bonne personne. Parce que comme ça fait pour créer le meilleur SaaS.
SaaS. Le meilleur agent IA, donc la meilleure app. Donc là, voilà, je mets, et j'espère qu'avec les trois, on arrive à visualiser un peu ce que je veux faire. Donc, si tu veux voir si ça marche vraiment, donc le lien vers la chaîne est juste en dessous. La vidéo, les 5 vidéos du premier jour sont déjà en ligne. Donc là, les 5 premières vidéos du défi sont déjà en ligne. Voilà, c'est parfait. J'ai pas envie de dire abonne-toi, les gens ils sont assez grands pour s'abonner. Si ça les branche. Et puis quelque chose aussi sur YouTube, ça c'est une erreur d'inciter les gens à s'abonner. En fait, c'est bien quand tu fais que du YouTube. Pour une vidéo de lancement, là, qu'est-ce qui se passe si je vais dire aux gens de s'abonner? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais partager ça sur Facebook. Il va y avoir, j'allais dire ma grand-mère, mais malheureusement non. Il va y avoir mes proches qui vont regarder cette vidéo et ils vont dire ah bah tiens David je l'aime bien, je vais aller m'abonner. Mais mes proches, j'en connais aucun qui a envie de créer un SaaS, j'en connais aucun qui a envie de développer des apps. Et donc, qu'est-ce qui se passe si les gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube sont des gens qui regardent pas mes vidéos? Bah, YouTube, il va lancer mes vidéos, comment ça marche? Il va proposer ça à mes abonnés YouTube, évidemment, parce qu'il se dit, bah, ceux qui ont le plus de chances de regarder ces vidéos, c'est les abonnés. Sauf que si tes abonnés, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre de tes vidéos, bah, YouTube, il va se dire, bah, en fait, si même les abonnés du gars regardent pas les vidéos, je vais arrêter de diffuser sa chaîne parce que personne va la regarder. Donc c'est une grosse erreur, en fait, de quand on lance une chaîne YouTube, de vouloir abonner des gens qui en ont rien à faire de la thématique de votre chaîne YouTube. Donc, vous inquiétez pas, quand vous lancez une chaîne YouTube, les gens qui sont intéressés vont s'abonner, les gens qui sont pas intéressés vont pas s'abonner, et c'est tant mieux, parce que si les gens pas intéressés s'abonnent, ça va complètement plomber l'inertie, la dynamique, l'effet boule de neige de vos vidéos, parce qu'à l'inverse, si les gens qui s'abonnent, ce sont que les gens qui sont intéressés par chacune de vos vidéos, bah en fait, YouTube va identifier quel type de personne c'est, parce que YouTube, en fait, il sait exactement qui on est en fonction des vidéos qu'on regarde, et donc il va dire, bon, bah, ce profil-là, les geeks qui ont pas de vie, qui veulent lancer des projets, ils vont être intéressés par les vidéos de David, parce que j'ai remarqué qu'il y avait que les gens qui sortaient pas de chez eux et qui aimaient faire des projets tout seuls dans leur coin, qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Et donc voilà, il va trouver cette communauté de gens qui va voilà aimer naturellement, commenter naturellement, s'abonner naturellement. Et donc il n'y a pas besoin de faire de forcing, surtout quand on lance sa chaîne YouTube.